la paracha qu'on va faire Be'ezrat Hashem, parashat Shelach Lecha. La paracha elle commence comme ça, Vayedaber Hashem el Moshe lemor, Shlach Lecha Anashim, Veyaturu et Eretz Kenan, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'envoyer des espions pour explorer la terre de Canaan. Et Moshe Rabbeinu, il envoie des espions en Israël pour explorer la terre. De chaque tribu, Akadosh Baruch Hu lui dit de choisir une seule personne. Et au total, ils étaient 12 personnes qui sont parties en Israël pour explorer la terre d'Israël. Il faut savoir que suite à ce qui s'est passé, les explorateurs qui ont fait le Lachon Hara, ils ont parlé du mal de la terre d'Israël, on a eu une punition. Mais il faut savoir qu'il y a aussi la faute qu'on a fait, qu'on l'appelait la faute de Vaudor, aussi on devait être punis, on devait être tous morts. Akadosh Baruch Hu, il a juré à Moshe Rabbeinu qu'il va nous exterminer. En fin de compte, Moshe Rabbeinu, il a réussi à convaincre Akadosh Baruch Hu de ne pas nous tuer, c'est-à-dire de partager cette punition jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le Mashiach vienne. On va expliquer tout à l'heure comment ça se passe. Et concernant la faute des explorateurs, Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi. Et Akadosh Baruch Hu, il a tué tous les hommes depuis l'âge de 20 ans jusqu'à 60 ans, mais il ne les a pas tués en une seule fois, parce que Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, si tu les tues en une seule fois, qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens et les autres nations? Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir en Égypte, pourquoi? Il nous a fait sortir d'Égypte pour nous tuer dans le désert, pour nous égorger dans le désert. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu as raison, alors on va le tuer sur 40 ans. Et en fin de compte, il y a à peu près un peu plus de 15 000 tous les ans qui sont morts le soir de Tisha B'Av. On va développer Be'ezrat Hashem tout à l'heure. La question qu'on se pose, lequel péché il est plus grave? Est-ce que c'est le péché de Vaudor ou le péché de la Lachon Hara des explorateurs? C'est évident que tout le monde va répondre que le péché de Vaudor, il est plus grave que le péché de l'explorateur de la Lachon Hara. Alors comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il a réussi à convaincre Akadosh Baruch Hu d'annuler, si on peut dire, d'annuler la punition de Vaudor, mais il n'a pas réussi à annuler le péché qui est moins grave, le péché de la Lachon Hara. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, concernant le Vaudor, laisse-moi, ani chali va'akalem ve'esra legoy gadol, laisse-moi, je vais les exterminer. Mais Moshe Rabbeinu, quand même, il arrive à convaincre Akadosh Baruch Hu et à trouver le pardon chez Akadosh Baruch Hu pour le peuple d'Israël. La Gemara Brachot dit que Moshe Rabbeinu, il a tellement prié pendant les 30 jours jusqu'à qu'il a attrapé une maladie. La Gemara dit comme ça, Tanya, Rabbi Eliezer Hagadol Omer, Rabbi Eliezer Hagadol nous enseigne, Sha'amad Moshe betfila lifnei Akadosh Baruch Hu, que Moshe Rabbeinu, il a prié devant Akadosh Baruch Hu, Ad she'achazato achilo, jusqu'à qu'il a attrapé une maladie qu'on l'appelle achilo. La Gemara pose une question, Maï achilo, c'est quoi cette maladie achilo? Rabbi Eliezer dit, Esh shel atzamot, il a attrapé une fièvre mais très très forte. Abaye Amar, Machala. Abaye, il a dit c'est une maladie, mais il n'explique pas quoi comme maladie. Il y a un midrash qui dit que après que Moshe Rabbeinu il a prié sur le peuple d'Israël pendant 30 jours pour annuler la punition de Vaudor, il n'a pas pu se mettre sur ses pieds. Il a eu une maladie dans ses pieds, il n'a pas pu se mettre debout. Il était tellement faible. Akadosh Baruch Hu, il a pardonné au béni Israël pour le péché. Mais comment Akadosh Baruch Hu il a pardonné? Il a dit Ubeyom Pokdi, Upakadti Alehem Chatatam. Ubeyom Pokdi, les jours que je dois les punir pour une autre péché, je vais les faire punir pour ce péché-là, pour le péché de Vaudor. Ubeyom Pokdi, les jours que je vais les punir pour un péché qu'ils vont faire. Upakadti, c'est-à-dire je vais les punir aussi, Alehem Chatatam, je vais les punir aussi pour le Vaudor. C'est-à-dire je n'ai pas pardonné. Mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Il a dispatché, si on peut dire, cette punition jusqu'à la fin des temps.
Je m'expliquerai. C'est comme quelqu'un qui prend une pierre et qui jure cette pierre, il va la jeter sur quelqu'un. Et on a réussi à le convaincre de ne pas jeter cette pierre-là sur cette personne. Mais le bonhomme dit, j'ai juré, je ne peux pas faire marche arrière. Alors on lui dit, regarde, on va prendre cette pierre-là et on va la casser en 1000 morceaux et tu vas lui jeter des petits cailloux de temps en temps comme ça. Comme ça, ça ne lui fera pas du mal. Et toi, d'un côté, tu as respecté ta parole. C'est exactement ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, j'ai juré que je vais les exterminer. Alors Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, d'accord, tu as juré, mais essaye de dispatcher, de diviser ça jusqu'à la fin des temps. Et d'ici, la Torah dit, et c'est rapporté dans les Zohar et dans les Midrashim, qu'il n'y a pas un malheur dans le monde, que ce soit individuel ou collectif, qu'il n'y a pas dedans un peu de la punition qu'on devait avoir concernant le veau d'or. Je donne un exemple, quelqu'un qui a une rage de dents, il a mal aux dents. Alors il faut qu'il sache que la rage de dents qu'il a, c'est on va dire 80% pour une raison, et 20% c'est qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit, que la punition de veau d'or, il va l'étaler sur plusieurs générations jusqu'à la fin du temps, jusqu'à que le Mashiach va venir. C'est exactement ce que Moshe Rabbeinu il a réussi à prendre de Akadosh Baruch Hu. Mais concernant la faute des explorateurs, Moshe Rabbeinu il n'arrive pas à obtenir de Akadosh Baruch Hu le pardon. Akadosh Baruch Hu dit, je vais les tuer, mais sur 40 ans. C'est-à-dire tous les hommes de 20 ans jusqu'à 60 ans, ils vont mourir, et une partie d'eux. Et le Midrash dit que c'était à Tisha B'Av qu'ils ont pleuré, et Akadosh Baruch Hu il leur a dit, Bachitem bechia lechinam, eten lachem bechia ledorot. Vous avez pleuré le soir de Tisha B'Av, quand les explorateurs ils ont rentré en Israël, ils ont parlé du mal d'Israël, alors tout le monde ils ont pleuré. Akadosh Baruch Hu il leur a dit, vous avez pleuré pour rien le soir, le 9 Av. Alors moi je vais vous donner une raison pour pleurer le 9 Av jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue de Mashiach. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a fait en sorte que le Beth Amikdash soit détruit, le premier et le deuxième soit détruit à Tisha B'Av. Comme ça on a une raison pour pleurer maintenant. Là-bas on a pleuré sans raison. Alors maintenant la punition qu'Akadosh Baruch Hu aussi il a donnée au peuple d'Israël, que les 600 000 ils sont morts, c'était tous les soirs de Tisha B'Av. Le Midrash dit que tous les hommes juifs de 20 ans à 60 ans, ils creusaient leur tombe, et ils s'allongeaient là-bas, ils dormaient. Il y a un peu plus que 15 000 ils ont resté dans leur tombe, ils sont morts, et tous les restes, ils se sont levés, ils ont rentré chez eux. C'est-à-dire ceux qui sont morts, qui étaient déjà dedans, on mettait la terre sur eux. Et c'est comme ça c'était pendant 40 ans, jusqu'à qu'on est arrivé à la 40e année, il restait un peu plus que 15 000. Ces gens-là, au moment qu'ils ont rentré dans la tombe, ils étaient sûrs et certains qu'ils ne vont pas se lever, parce qu'il n'y en a plus, c'est fini, c'est la dernière année. En fin de compte, le lendemain, ils se sont levés. Ils ont dit certainement, on s'est trompé dans le compte, c'est pas aujourd'hui Tisha B'Av. Ils ont continué encore le 10, le 11, le 12, jusqu'au 15 Av. Tout B'Av, ça s'appelle, jusqu'au 15 Av. Et quand ils ont vu qu'ils ne sont pas morts jusqu'au 15 Av, alors ils ont dit certainement, Kadosh Baruch Hu, il nous a pardonné. On pose la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu leur a pardonné à ces dernières-là? Pourquoi il n'a pas pardonné au milieu ou au début? Pourquoi il a pardonné seulement à ces dernières 15? Alors on répond, parce que les autres, au moment qu'ils ont rentré dans leur tombe, ils priaient à Kadosh Baruch Hu de ne pas mourir. Mais ils ne priaient pas à 100%. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, c'est possible qu'on meure, c'est possible qu'on ne meure pas. C'est-à-dire, c'est pas sûr, pas tout le monde il mourrait à Tisha B'Av, il n'y en a que 15 000. Alors eux, ils ont dit, certainement 50% qu'on meurt, 50% qu'on ne meurt pas. Mais les dernières 15 000, ils étaient sûrs et certains qu'ils vont mourir, parce qu'il n'y a plus personne. Alors la prière qu'ils ont faite, elle était tellement du fond du cœur, parce qu'ils étaient sûrs et certains qu'ils vont mourir. Alors Akadosh Baruch Hu, il a écouté leur prière, et il ne les a pas tués. D'ici on déduit, c'est lui qui fait une prière, mais vraiment du fond du cœur, c'est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu, il exauce cette tefila. On pose la question,
C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a tué les hommes de 20 ans à 60 ans à cause des péchés, des miraglim, des explorateurs. Quel péché ils ont fait les explorateurs? Qu'ils ont parlé la shonara. Alors on pose la question, depuis quand on a vu que quelqu'un qui a parlé la shonara, il doit mourir? Jamais on a vu une chose pareille. On sait qu'il y a des autres péchés qu'on doit tuer. Il y a Arba Mitot Bedin. Mais tuer quelqu'un parce qu'il a fait la shonara, jamais ça a été vu. Rashi répond sur cette question. Il dit qu'au moment que les Béné Israël ils ont fait le veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il a voulu les exterminer. Mais Moshe Rabbeinu, il a tellement prié qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit que le jour que je vais les punir sur un autre péché, je vais les punir sur le péché de veau d'or. Là, les Béné Israël, ils ont fait un péché. Ils ont fait le péché de la shonara. Alors Akadosh Baruch Hu, il les a tués, pas vraiment à cause des péchés de la shonara, il les a tués à cause des péchés de veau d'or, qui est plus grave. Mais seulement, ou beyom pokdi ou pakadati, c'est-à-dire le jour que je dois les punir pour un autre péché, je vais les punir pour ces péchés. Alors Akadosh Baruch Hu, il a profité à les punir pour le péché de veau d'or. Maintenant, ils ont fait un petit péché, certes, mais Akadosh Baruch Hu, il les a tués pas pour ce petit péché qu'ils ont fait, il les a tués à cause du premier péché qu'ils ont fait, le veau d'or. Alors tout de suite, il y a une question. On pose la question, on dit, comment Akadosh Baruch Hu, il peut comparer le péché de veau d'or et le péché des explorateurs? Le péché des explorateurs, il est moins grave que le péché des explorateurs, il est moins grave que le péché de veau d'or. Normalement, quand tu veux comparer quelque chose, il faut comparer ce qui est comparable. Là, on ne peut pas le comparer. C'est incomparable. Le péché de la shonara et le péché de veau d'or, ce n'est pas du tout la même chose. Alors comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, puisque vous avez fait le péché de la shonara, alors moi je vais profiter à vous punir avec le péché de veau d'or. On va répondre sur cette question plus tard. Mais dans notre paracha, on va parler de sujet qui nous intéresse énormément, le sujet de Hafrashat Chala. Dans notre paracha, dans chapitre Tedvav, dans parachat Shlach Lecha, chapitre Tedvav, Pasuk Chaf, c'est marqué comme ça: Reshit arisotchem Chala tarimu teruma, ketrumat goren ken tarimu ota. Ici, dans cette paracha, on voit qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne de prélever la chala. Une mitzvah qui est très connue, qui en ce moment elle est devenue très très populaire dans le monde entier, dans toutes les communautés, les femmes se réunissent pour faire la mitzvah de Hafrashat Chala. Et on va expliquer pour quelle raison on fait la mitzvah de Hafrashat Chala, et quel péché ça répare mitzvah d'Hafrashat Chala, et quelle bénédiction ça apporte à la maison pour tous les membres de la famille, la mitzvah d'Hafrashat Chala. Et Chaz Veshalom, c'est l'homme ou la femme qui essayent de ne pas faire la mitzvah d'Hafrashat Chala, Chaz Veshalom, les malheurs que ça peut apporter à cette famille ou à ces personnes qui évitent de faire la mitzvah d'Hafrashat Chala. Alors dans la paracha Shlach Lecha, tout d'abord on parle des péchés d'explorateurs, qu'ils ont parlé la shonara. Après la paracha parle d'une deuxième mitzvah qu'on appelle cette mitzvah Nesachim. On va expliquer, et après la paracha elle parle de la troisième mitzvah, elle parle de la mitzvah de Hafrashat Chala, qu'il faut prélever la chala. Alors Chachamim pose la question, pourquoi on a mis la mitzvah de Nesachim à côté de la mitzvah de Hafrashat Chala? Nesachim, c'est la mitzvah que chaque fois quand on faisait un sacrifice au Beth Amikdash, alors il fallait rajouter là-bas du vin. Alors on appelle cette mitzvah Nesachim. Neser, comme on dit Yain Neser. Alors ici aussi on prenait du vin et on trempait le sacrifice avec du vin. Alors ici la paracha elle parle de la mitzvah qu'au moment où on fait les sacrifices il faut mettre du vin, Nesachim, et tout de suite après la paracha elle parle de la mitzvah de prélever la chala. Alors Chachamim pose la question, quel rapport il y a avec la mitzvah du vin qu'on doit mettre sur les sacrifices et avec la mitzvah de Hafrashat Chala qu'on doit prélever le chala? Rashi donne la réponse en disant qu'en réalité c'était une consolation pour Béné Israël, cette horde
des trois sujets qu'on parle dans notre paracha. D'abord, on a parlé de la fête et des fautes des explorateurs. Après, on a parlé de Nesachim. Et après, on a parlé d'Afrashat Chala. Pourquoi on a mis Nesachim et Afrashat Chala tout de suite après l'histoire des explorateurs? C'est pour monter le moral au peuple juif. Pourquoi? Parce que le peuple juif, quand ils ont vu le péché qu'ils ont fait, les explorateurs, ils étaient sûrs et certains qu'ils ne rentreront plus jamais en Israël. Alors Akadosh Baruch Hu, il leur a donné tout de suite la mitzvah de Nesachim et la mitzvah d'Afrashat Chala, et il leur a fait comprendre que cette mitzvot-là, c'est les premières mitzvot que vous allez faire en rentrant en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a fait comprendre qu'ils vont rentrer en Israël. C'est-à-dire, à cause des fautes des explorateurs, vous croyez que vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël, vous allez rentrer. Il leur a fait sous-entendre, c'est ces mitzvot-là, il leur a fait sous-entendre ça. Dans le Yerushalmi, Perek Dalet, Ilchot Ta'anit Halacha Hei, c'est marqué là-bas, au moment que les explorateurs ils sont revenus d'Israël, quand ils sont revenus, ils sont arrivés dans le désert, Moshe Rabbeinu et tous les peuples d'Israël, ils étaient en train d'étudier. Ils étaient en train d'étudier quoi? C'est marqué dans Yerushalmi, tous les halachot d'Afrashat Chala et de Nesachim. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a cru que dans 2 jours, on rentre en Israël. Les explorateurs, ils arrivent là. 2 jours, on va se préparer. Et dans 2 jours, on rentre en Israël. Alors tout de suite, Moshe Rabbeinu, il a réuni tous les peuples d'Israël. Il a commencé à leur donner des cours d'Afrashat Chala. Parce que c'est la première mitzvah que les bénis Israël ils vont faire en rentrant en Israël. Il faut savoir que ce n'est pas les premières mitzvahs qu'ils vont faire. C'est le Trumot et Maasrot. Le Trumot et Maasrot, c'était que la 14e année. Après qu'ils ont rentré en Israël, la 14e année. Mais les premières mitzvot que les Juifs ils ont fait dès qu'ils ont rentré en Eretz Israël, c'est Nesachim et Afrashat Chala, prélever la Chala. Alors Moshe Rabbeinu, il a réuni tous les bénis Israël pour leur donner un cours d'Afrashat Chala. Et juste les explorateurs arrivent, et ils demandent aux bénis Israël, qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier avec Moshe Rabbeinu? Alors bénis Israël, ils ont dit aux explorateurs, on est en train d'étudier les halachot d'Afrashat Chala. Alors les explorateurs, ils leur ont dit, laissez tomber, c'est pas la peine d'étudier les lois d'Afrashat Chala et de Nesachim, parce que jamais on va rentrer en Israël. Alors les Juifs, ils leur ont dit, pourquoi on ne va pas rentrer en Israël? Ils leur ont dit, c'est impossible. Et là, ils ont commencé à parler du mal sur la terre d'Israël. Comme ça, c'est marqué dans le Yerushalmi. Maintenant, on a dit que dans notre paracha, on parle des explorateurs, on parle de la mitzvah des Nesachim, et on parle de la mitzvah d'Afrashat Chala. Venez, on va continuer la paracha, Shlach Lecha. On parle de quelle mitzvah après le 4e sujet? C'est le sujet d'Avodah Zara. Dans le même chapitre, Tet Vav, dans Pasuk Chaf Vav, c'est marqué comme ça, Vechi tishgu, velo ta'asu et kol ha-mitzvot ha'ele asher diber Hashem el Moshe. C'est-à-dire, si vous n'allez pas faire tous ces mitzvot-là, on parle ici d'une seule mitzvah. Alors on pose la question, de quelle mitzvah? Rashi pose la question sur place, de quelle mitzvah on parle en pluriel de toute la Torah, toute la Torah entière? Rashi il dit, ici on parle de la mitzvah d'Avodah Zara. Avodah Zara, l'idolâtrie. C'est-à-dire, Chazal dit, celui qui il donne une raison à quelqu'un qui fait l'idolâtrie, ou celui qui pense que l'idolâtrie, ils ont raison, l'idolâtre, ils ont raison, alors celui qui pense à ça, c'est comme qu'il a transgressé toute la Torah. Notre pasuk ici, il parle de quoi? Il parle de l'idolâtrie. Alors on voit que dans notre paracha, on parle des explorateurs, on parle des Nesachim, le vin qu'on mettait sur les sacrifices. Troisième chose, dans notre paracha, on parle de la mitzvah de prélever la chala. Et quatrième chose, on parle de quoi? On parle de l'idolâtrie. Alors si la paracha, elle parle de ces 4 sujets-là en ordre suivi comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une raison. Il y a un lien entre un et l'autre. Alors on aimerait savoir quel rapport il y a à Afrashat Chala avec faire l'idolâtrie, et quel rapport il y a avec le vin Afrashat Chala, et quel rapport il y a l'explorateur avec Afrashat
chala. Le Midrash dit, pourquoi Afrashat chala, on l'a écrit juste à côté de Avodah Zara. Ils sont côte à côte dans notre paracha. La Avodah Zara, l'idolâtrie, et Afrashat chala, ils sont côte à côte. Pourquoi? Le Midrash dit, Amar Rabbi Yochanan dit, Lomar lecha shekol hamkayem mitzvat chala, pour t'apprendre, tout celui ou celle qui font la mitzvah d'Afrashat chala, c'est comme qu'ils annulent la Avodah Zara, l'idolâtrie du monde. C'est mitzvah d'annuler l'idolâtrie dans le monde. Alors comment on va annuler l'idolâtrie dans le monde? Alors le Midrash dit, c'est lui qui fait Afrashat chala, c'est comme qu'il annule l'idolâtrie de ce monde-là. Et tout celui qui ne veut pas faire Afrashat chala, c'est comme si qui fait l'idolâtrie. Comme ça c'est marqué dans le Midrash. Celui qui fait Afrashat chala, il annule l'idolâtrie. Et tout celui qui ne fait pas Afrashat chala, c'est comme qu'il accepte l'idolâtrie et comme qu'il fait l'idolâtrie dans ce monde. Qu'est-ce qui est bizarre sur ce Midrash? Que jamais on n'a vu aucune mitzvah parmi tous les 613 mitzvot qu'il y a dans la Torah, que celui qui ne fait pas cette mitzvah, par exemple, celui qui ne met pas les tefillin, c'est comme qu'il a fait l'idolâtrie. Celui qui ne fait pas Shabbat, c'est comme qu'il a fait l'idolâtrie. Uniquement la mitzvah de prélever la chala, celui qui l'a fait, pas, c'est comme qu'il a fait l'idolâtrie. Dans le Hagahot Maimoni, à la fin du livre de Rambam, c'est marqué là-bas qu'au moment que les Béné Israël, ils ont rentré en Eretz Israël, la première mitzvah qu'ils ont fait, c'était Afrashat chala. Et le Hagahot Maimoni dit que combien de mitzvot il y a dans la Torah? 613. 613 mitzvot. Et le Maïmonide dit que la mitzvah de prélever la chala, elle a la même valeur que les 613 mitzvot. C'est-à-dire celui ou celle qui font la mitzvah d'Afrashat chala, c'est comme qu'ils ont fait les 613 mitzvot. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne peut pas les faire. Par exemple, les femmes ne peuvent pas mettre les tefillin, ni le talit. Il y a beaucoup de mitzvot que les femmes ne peuvent pas faire parce que c'est des mitzvot. Mitzvot assez chazman grama, c'est des mitzvot positifs qui dépendent du temps. Il y a beaucoup de mitzvot que les hommes en tant qu'hommes ne peuvent pas faire, que la femme, lui, elle peut faire. Alors à quel moment on peut rattraper ce retard? Alors la Gaot Maïmoni, le Rambam dit qu'un homme ou une femme qui font la mitzvah d'Afrashat chala, c'est comme qu'ils ont fait les 613 mitzvot. D'où il rapporte ça? Il dit, c'est marqué dans la paracha, Zo mitzvat chala. Zain vav, mitzvat, même tzadik vav taf, chala, chet la medei. Si vous faites la valeur numérique de Zo mitzvat chala, c'est 613. C'est-à-dire la mitzvah de chala, c'est lui qui prélève la chala, il a la même valeur numérique 613 que tous les 613 mitzvot qu'il y a dans la Torah. Alors le Rambam dit, l'élam decha, pour nous apprendre, d'accord, shekol azahir be mitzvat chala, tout celui qui fait très attention pour faire toujours la mitzvah de prélever la chala karaoui, comme il faut, ki ilu kiyem kol tariag mitzvot sheba Torah. C'est comme si qu'il a fait les 613 mitzvot qu'il y a dans la Torah. Alors on a dit que la mitzvah de prélever la chala, on doit la faire dès qu'on rentre en Eretz Israël. Pourquoi cette mitzvah, on doit la faire dès qu'on rentre en Eretz Israël? Pourquoi il n'y a pas d'autres mitzvot? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi cette mitzvah d'Afrashat chala? C'est marqué dans Shulchan Aruch, Yoreh De'ah, Shin Chaf Bet, que aussi à l'étranger, pas seulement en Israël, on doit prélever la chala. Même à l'étranger, on a l'obligation de prélever la chala. Alors on pose la question, pourquoi? Il y a des mitzvot qu'on n'est pas obligé de les faire à l'étranger. Par exemple, Maasrot, prélever le Maaser sur les fruits et les légumes, c'est uniquement en Israël, Mideoraita d'après la Torah. Et à l'étranger, Mideoraita, on n'est pas obligé, Kemi de Rabanan, à condition que tu sais à quel âge il a l'arbre, est-ce que ça appartient à un juif, etc. Tous ces mitzvot là aussi, si par exemple un juif il a planté un arbre en France, et il sait que l'arbre il a moins que 3 ans, alors il est obligé de faire là, même à l'étranger. D'accord? Miderabanan. Mais seulement en France on ne cherche pas. Pourquoi? Parce que c'est Miderabanan, c'est pas Mideoraita. La question qu'on se pose, pourquoi c'est marqué dans Shulchan Aruch, c'est une halakha, et c'est rapporté dans beaucoup des endroits, que cette mitzvah de prélever la chala, on a l'obligation de les faire même à l'étranger. Pourquoi que cette mitzvah, on est obligé de la faire à l'étranger?
Et il y a beaucoup de mitzvot qu'on n'est pas obligé de les faire à l'étranger, seulement en Eretz Israël, comme Orla, Trumot ou Maasrot, etc. Chazal répond, tout celui qui ne prélève pas la chala, il ramène la malédiction dans sa maison. C'est rapporté dans Mishnah Avot Perek. C'est marqué là-bas, celui qui ne prélève pas la chala, il a la possibilité, mais il ne veut pas le faire, il rapporte des malheurs et des malédictions à sa maison. C'est quoi les malheurs et la malédiction? C'est rapporté comme ça. Ra'av shel kelaya ba'a, chaz v'shalom. C'est-à-dire, c'est une famine qu'elle tue. Comme c'est marqué, v'ifkadti bahala, altikri bahala et la bachala. C'est-à-dire qu'il y a une peur qu'elle rentre dans ce foyer-là, qui ne prélèvent pas la chala. Une peur de quoi? On ne sait pas. Ces gens-là qui vivent dans cette maison où on ne prélève pas la chala, ils vivent en peur permanente, mais ils ne savent pas de quoi. Mais ils ont une peur. Comme ça, Chachamim disent, Vifkaditi be'ala, altikri ba'ala, et la bachala. Celui qui ne fait pas la mitzvah d'afrashat chala, chaz v'shalom, il a une peur chez lui à la maison. Chazal continue et dit, un homme qui prélève la chala, quand je dis un homme, c'est en féminin et masculin, parce que même un homme, il a l'obligation de prélever la chala s'il fait plus d'1,6 kg, 1,666 kg. Tout celui qui prélève la chala, on a dit c'est comme qu'il annule la avodah zara, et tout celui qui prélève pas la chala, mais c'est comme qu'il a fait avodah zara, et tout celui qui prélève la chala, c'est comme qu'il annule la avodah zara, et c'est comme s'il a fait les 613 mitzvot qu'il y a dans la Torah, Vemavi bracha el torbeto. Il ramène la bénédiction chez lui à la maison. Dans le Talmud Shabbat, page 31, il y a une Mishnah qui dit comme ça. À cause des 3 péchés, les femmes meurent au moment qu'ils accouchent. בעוון ג' 3 דברים, נשים מתות בשעת לידתן. Au moment qu'une femme accouche, elle est en danger de mort. Et si Akadosh Baruch Hu, il a de la pitié, Be'ezrat Hashem, alors cette femme, elle va passer l'accouchement, cette délivrance comme il faut, et l'enfant sera viable, et la maman, etc. Mais il y a 3 choses qu'Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte de ne pas écouter ces prières de cette femme qui est en train d'accoucher, ou de son mari, ou de sa famille, qu'elle soit viable après cet accouchement et qu'il n'y a pas de complications. C'est quoi les 3 péchés? Alors le Talmud dit, la première chose c'est Nida. Une femme qui ne fait pas la mitzvah de Nida comme il faut, alors au moment qu'elle accouche, elle se met au danger. Deuxième mitzvah, Chala. Une femme qui elle peut prélever la Chala, mais elle ne veut pas prélever la Chala pour X raisons, alors elle se met en danger de mort au moment qu'elle accouche. Et la troisième mitzvah, c'est Adlakat Nerot, l'allumage des bougies de Shabbat. Une femme, ça arrive qu'elle voyage quelque part dans un hôtel, et elle a oublié de prendre avec elle des bougies. Et elle ne fait pas tout son possible d'aller chercher des bougies dans des magasins, dans des épiceries, chez les voisins. Non, elle laisse tomber, elle dit bon, c'est pas grave, c'est Shabbat, j'allume pas. Alors cette femme, elle se met en danger au moment qu'elle va accoucher. Alors on pose la question, pourquoi ces 3 péchés mettent en danger la femme uniquement seulement au moment qu'ils accouchent? Pourquoi un autre moment? Pourquoi Chachamim, ils ont dit seulement au moment que la femme elle accouche? Comme ça, la Gemara pose la question. Amar Rabbi Yitzhak répond, Ikilkela bechadre bitna, lefichach tilke bechadre bitna. Concernant la femme Nida, comme elle n'a pas fait les choses comme il faut, tout ce qui est dans son ventre, les règles, la pureté, les 7 jours, et les 4 jours après les 7 jours, etc., alors elle va être punie au moment qu'elle va faire quelque chose dans son ventre, c'est-à-dire au moment qu'il y a un enfant qui viendra au monde. La Gemara dit, puisqu'elle n'a pas fait toutes les lois de pureté qu'il faut, alors au moment qu'elle va accoucher, c'est le moment qu'on doit régler les comptes avec elle. La Gemara dit, d'accord, concernant Nida, tu m'as bien répondu, je comprends pourquoi elle doit mourir. Mais Chala et Adlakat Haner, prélever la Chala et l'allumage des bougies de Shabbat, quel rapport il y a avec l'accouchement? Pourquoi c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu se venge? Deuxième question que la Gemara pose la question, pourquoi ces mitzvot
de challah et d'allumage des bougies de Shabbat, c'est dit pour les femmes. S'ils ne font pas ces deux mitzvot-là, ils vont mourir. Pourquoi les hommes, ils n'ont pas l'obligation de prélever la challah? Bien sûr qu'ils ont l'obligation de prélever la challah. Un homme, il n'a pas l'obligation d'allumer les bougies de Shabbat. Un homme, si sa femme, elle ne peut pas allumer les bougies de Shabbat pour X raisons, elle est en déplacement ou je ne sais pas quoi, lui, il a l'obligation d'allumer les bougies de Shabbat. Pourquoi? Quelles femmes sur eux, on a dit, s'ils n'allument pas les bougies de Shabbat aussi, ils ne prélèvent pas la challah, ils vont mourir au moment qu'ils accouchent. On pouvait trouver pour les hommes un autre moment qu'ils vont mourir s'ils ne font pas cette mitzvah. Pourquoi les hommes ils sont épargnés de la mort s'ils ne font pas ces deux mitzvot-là? Rashi répond, dans Midrash Bereshit Rabbah, parce que la femme, c'est elle qui a fait éliminer de ce monde-là la challah. Vous savez, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a pris de la terre des quatre coins du monde, et il a mis de l'eau, c'est exactement comme on fait le pain, on prend la farine, on met de l'eau et on pétrit. Akadosh Baruch Hu, il a pris de la terre des quatre coins du monde, et il a mis de l'eau, et il a pétri, il a créé tous les animaux qu'il y a dans le monde. Et après qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé tous les animaux qu'il y a dans le monde, il a pris un peu de chaque animal, un peu, il a prélevé la challah, et avec ça, il a créé l'homme, Adam. Avec ça, il a créé Adam. C'est-à-dire, Adam, on l'appelle comment? Challah. C'est comme on prélève la challah, alors ça s'appelle la challah. Alors, à cause de qui la challah, elle est morte? À cause de qui la mort elle est venue sur la challah, sur Adam? C'est à cause de la femme, à cause de Chava, parce que c'est elle qui a réussi à convaincre son mari de manger de l'arbre de la connaissance. Alors, puisque toi, la femme, tu as fait en sorte d'éliminer la challah du monde, c'est-à-dire Adam, alors toi, tu seras ici pour réparer ça, et si tu ne vas pas réparer, la mort, elle viendra sur toi. Et pas seulement qu'elle a fait éliminer la challah, et aussi elle a ramené la mort dans le monde. C'est-à-dire quoi, elle a ramené la mort dans le monde? On va expliquer ça, et on va voir ça ensemble. C'est-à-dire quoi, elle a ramené... J'explique maintenant. C'est-à-dire quoi, elle a ramené la mort? Un homme qui est vivant, c'est une flamme qui est allumée. On dit Kiner Hashem Nishmat Adam. Que la neshama de l'homme, c'est une flamme. Au moment qu'elle Chava, elle a fait en sorte qu'Adam fasse le péché, et la mort elle est venue sur lui, elle a éteint cette flamme-là. Puisque tu as ramené l'obscurité dans le monde, tu as éteint cette flamme-là, alors toi, pendant toute ta vie, tu vas allumer des flammes pour Shabbat, pour rattraper la flamme que tu as éteinte. Alors c'est pour ça, on a répondu pourquoi que les femmes, ils sont punis de la mort au cas où ils ne font pas la mitzvah de prélever la challah et d'allumer les bougies, et pas les hommes. Certes, les hommes, ils ont l'obligation de faire aussi prélever la challah et allumer les bougies de Shabbat si la femme ne peut pas. Mais, s'ils ne le font pas, ils n'ont pas la mort, chas v'shalom, comme la femme. On continue. Il y a un livre qui s'appelle Shema Yaakov. Il dit qu'au moment qu'on était dans le Har Sinaï, au moment que tous les Juifs ils étaient présents dans le Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il a enlevé l'impureté, il a enlevé l'impureté du serpent. Je m'explique. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam et Chava, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a Chava qui a donné à boire à Adam Arishon, elle lui a donné à boire du vin. Et Adam, il a bu le vin, et ça a fait en sorte qu'il va, comme chez tout le monde, ça l'a rendu sourd, et il s'est endormi. Le serpent qui marchait sur deux pieds comme les hommes, il a profité de cette occasion qu'Adam meurt. Il est parti, il a réussi à convaincre Chava de s'accoupler avec lui. Et c'est pour ça Chava il a dit Vayashieni va'ochal, Vayashieni isaoti. Il s'est accouplé avec moi. C'est-à-dire au moment que le serpent il s'est accouplé avec Chava, il lui a fait pénétrer dans son corps et dans le corps de toutes les personnes qui se trouvaient dans le monde. Je dis toutes les personnes, c'est tous les animaux dans le monde. Il a fait pénétrer en eux l'impureté, d'accord, on appelle ça la touma du nachash, l'impureté de ce serpent-là. Et Chava, comme il lui a fait pénétrer dans son corps, tous les enfants que Chava elle a eu,
ils avaient aussi cette impureté. C'est-à-dire, toutes les générations après qui sont venues au monde, ils avaient cette impureté que le serpent, il a fait à Chava. À quel moment Kadosh Baruch Hu, il a enlevé cette impureté de Nachash? Au moment qu'on s'est trouvés tous devant le Har Sinaï. Au moment qu'on s'est trouvés devant tout le Har Sinaï, Kadosh Baruch Hu, il a pardonné au péché que Chava elle a fait. Quel péché Chava elle a fait? Qu'elle a fait en sorte que son mari mange de l'arbre de la connaissance. Et au même moment, Kadosh Baruch Hu, il a enlevé cette impureté que le serpent il a mis en elle, et dans toute l'humanité, Kadosh Baruch Hu, il a enlevé. Alors on pose une question. Si Kadosh Baruch Hu, il a pardonné à Chava sur tout ce qu'elle a fait, qu'elle a tué Adam, qu'elle a obligé à manger, qu'elle a ramené l'obscurité dans le monde, et elle a éliminé la chala, si tout a été pardonné, c'est très bien. Alors la femme, elle n'a plus l'obligation aujourd'hui de prélever la chala parce que Dieu lui a pardonné pour la chala. Et suite à ça, la femme, elle n'a pas d'obligation d'allumer les bougies de Shabbat parce qu'on a dit qu'elle a éteint la flamme d'Adam. Alors là, elle répare, Dieu il l'a pardonné, alors il n'y a plus rien à réparer. Alors pourquoi les femmes aujourd'hui, ils ont cette obligation de prélever la chala? D'accord? Sinon la mort, elle viendra sur eux. Et pourquoi ils ont l'obligation d'allumer les bougies de Shabbat? Si elle n'allume pas les bougies de Shabbat, alors la mort viendra sur eux, chas v'shalom. Il y a un livre qui s'appelle Nachalat Dan. Il donne une réponse extraordinaire. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il a demandé, maintenant, puisque la femme, elle n'a plus l'obligation d'allumer les bougies de Shabbat, parce que Dieu, il lui a pardonné. Alors, à cause de quoi il lui a pardonné? À cause, parce qu'on était devant le Har Sinaï. Alors tout a été annulé, on ne devait pas mourir. Et comment ça se fait qu'on meurt aujourd'hui? Comment ça se fait qu'on allume les bougies aujourd'hui? Comment ça se fait qu'on prélève la chala aujourd'hui? Parce que tout de suite, au Har Sinaï, on a fait un péché. Quel péché on a fait? On a fait le péché de Vaudor. Alors le péché de Vaudor, il a ramené à nouveau dans le monde la mort. Il a ramené à nouveau dans le monde tout ce que Chava il a fait, mais ce n'est pas à cause de Chava cette fois-ci. C'est à cause de qui? C'est à cause de l'homme. Alors si c'est à cause de l'homme, alors c'est l'homme qui doit allumer les bougies. C'est plus la femme aujourd'hui qui doit allumer la bougie. C'est l'homme qui doit mourir s'il ne fait pas prélever la chala. Alors maintenant le problème est, qui c'est l'homme qui a fait ce péché-là? Est-ce que tu vas me dire c'est Aaron à Cohen? C'est lui qui a fait le vaudor? Non, c'est faux. Aaron à Cohen, c'est pas lui qui a fait le vaudor. Aaron à Cohen, lui, il a pris l'or et il l'a jeté dans le feu. Quand on jette de l'or dans le feu, il n'y a pas un vaudor qui y sort. Il n'y a rien qui y sort. Ça fond et c'est fini. Comment ça se fait que le vaudor est sorti? Regardez dans les Midrashim, c'est marqué qu'il y avait là-bas quelqu'un qui s'appelait Micha. D'accord? Que Micha, il a jeté un nom sacré dans le feu. Et suite à ça, il y a le vaudor qui est sorti. Alors maintenant, qui c'est Micha? C'est un homme. Alors c'est à cause de l'homme. Mais quel homme? Est-ce que c'est Aaron? Ou est-ce que c'est Micha? C'est Micha, c'est pas Aaron. Pour prouver à tout le monde que c'est pas Aaron, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Aaron à Cohen, Beha'alotra et anerot mul pene amenora ya'iru. C'est-à-dire quoi, Beha'alotra et anerot? À partir de maintenant, c'est toi que tu dois allumer les bougies. C'est-à-dire quoi, toi l'homme, toi Aaron, tu dois allumer les bougies. Pourquoi? Pas à cause des péchés de Vaudor, c'est pas toi que tu l'as fait. C'est pour montrer à tout le monde que c'est pas toi. Et la femme aujourd'hui allume les bougies de Shabbat, c'est pas à cause de la faute qu'elle a fait au début. C'est contraire, c'est comme Aaron, pour montrer à tout le monde que la faute a été pardonnée. C'est pour ça Chava a l'obligation, et c'est pour ça les femmes aujourd'hui, ils ont l'obligation d'allumer les bougies de Shabbat et de prélever la chala. C'est pour montrer au monde entier que ça nous a été pardonné la faute qu'on a fait. Alors c'est tellement important aujourd'hui pour les femmes de faire ces deux mitzvot-là. Je ne parle pas maintenant des nida, c'est évident aussi la mitzvah des nida. Mais moi je parle maintenant de cette mitzvah-là d'Afrashat Chala. C'est important que la femme la fasse pour montrer au monde entier que la faute qu'elle a fait au début, elle a été pardonnée. Alors on pose la question, on a dit tout à l'heure pourquoi on a dit que la femme, elle a l'obligation
de prélever la chala et d'allumer les bougies. Rachid dit parce que c'est elle qui a fait éliminer la chala de ce monde, c'est-à-dire Adam. Alors elle va prélever la chala. Elle a éteint la bougie, alors elle va allumer la bougie. Mais au jour d'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. C'est pas ça la raison. Aujourd'hui, la raison, c'est une autre raison. Certes, il y a ces deux péchés-là, mais ils étaient pardonnés, on ne les rappelle plus. Contraire, aujourd'hui, elle fait ces mitzvot-là pour montrer au monde entier que ça nous a été pardonné. Ça nous a été pardonné, ces fautes-là. Il y a une Gemara Sanhedrin, page 102, Kouf Bet, dit comme ça. Rav Ashi, il a enseigné à ses... Là maintenant, je vais ramener Gemara Sanhedrin pour montrer pourquoi maintenant il y a l'idolâtrie à côté de prélever la chala. On n'a pas répondu sur cette question. Il y a à peu près 25 minutes, on a posé la question comment ça se fait qu'il y a Afrashat Chala et après il y a l'idolâtrie. Pourquoi ils sont côte à côte dans notre paracha? L'Afrashat Chala et l'idolâtrie. Alors la Gemara, Sanhedrin, page 102, dit comme ça. Rav Ashi, il a enseigné à ses élèves un cours. Dans ce cours qu'il y a dans Gemara Sanhedrin, dans la Mishnah, Perek Chelek, c'est marqué là-bas, Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba. Chaque juif, il a un part dans le monde futur. Et il leur a dit, à part 3 rois qui n'ont pas de part dans le monde futur, et 4 idiototes, et 4 autres personnes, ils n'ont pas de part dans le monde futur. C'est-à-dire, total, il y a 3 et 4, ça fait 7 personnes. Qui c'est les 3 rois qui n'ont pas de part dans le monde futur? Il leur a dit, Yerovam, Achav ou Menaché. Ça, c'est les rois. Et les autres 4 personnes, Bil'am, Doeg, Achitofel, Vegechazi. Là, Rav Ashi, il n'a pas pu continuer le cours, il était obligé de partir. Il a dit aux élèves, on a commencé le cours, et on a parlé, voici, tous les juifs, ils ont une part dans le monde futur, à part ces 3 rois et ces 4 idiototes, mais je ne peux pas continuer maintenant, je suis obligé de partir. Le prochain cours, on va continuer à parler de nos amis. Il les a nommés, ces 7 personnes, nos amis. Chavereno. Ok. Rav Ashi, il s'en va. Et le soir même, au moment qu'il monte dans le lit, il y a un parmi ces 3 personnes, il s'appelait Ménaché, parmi les 3 rois Ménaché. Il vient dans le rêve à Rav Ashi et il lui dit, dis-moi, depuis quand je suis ton ami? Pourquoi tu dis à tes élèves, au prochain cours, on va continuer à parler de nos amis? Mais depuis quand je suis ton ami? Tu t'es pris pour qui pour dire que tu es mon ami? Qui t'a permis de dire une chose pareille? Ménaché lui a dit, écoute, peut-être je me suis trompé, peut-être non, mais je dis. Il lui dit, regarde, pour que tu sois mon ami, il faut que tu réponds sur beaucoup de questions, que tu arrives à mon niveau. Je te poserai une question. Et si tu me réponds sur cette question-là, je te pardonne que tu m'as nommé comme ton ami. Rav Ashi lui a dit, pose la question. Il lui a dit, voilà la question. Il a dit, au moment qu'on fait un motzi lechem min haaretz, au moment qu'on fait la prière sur le pain, au moment qu'on coupe le pain, dans quelle partie du pain on doit couper? Où on doit couper le pain au moment qu'on fait un motzi? Rav Ashi lui a dit, je te dis la vérité, tu m'as eu. Je ne sais pas, au moment qu'on fait un motzi, moi je coupe n'importe où. Je ne fais pas attention, je ne savais pas que... Alors il lui a dit, cette simple halakha, tu ne la connais pas et tu dis à tes élèves que je suis ton ami. Ça c'est le minimum des choses qu'un juif il doit savoir où on tranche le pain. Au moment qu'on fait un motzi lechem min haaretz. Et toi, Rav Ashi, tu ne sais pas où on tranche le pain et tu dis que je suis ton ami? Rav Ashi lui a dit, regarde, je ne connais pas la réponse, mais je profite que tu es là, donne-moi la réponse, et demain je dirai à mes élèves, à la yeshiva, de ton nom, je citerai ton nom là-bas, ça te fera du bien. Alors il lui a dit, d'accord, je vais te dire, il lui a dit, dans l'endroit où Medagdekim Beshula, c'est-à-dire quoi? Dans l'endroit où des Kadim Beshula, dans l'endroit où ça a commencé à brûler en premier, et ça a continué à cuire, et l'endroit le plus, en fin de compte, c'est l'endroit le plus cuit qu'il y a dans le pain. C'est-à-dire au moment qu'on prend la chala, ou le pain qu'on va faire à motzi, on choisit l'endroit le plus cuit, c'est là-bas où on fait afrashat chala. Il lui a donné la réponse. Rav Ashi, il ne perd pas le nord, comme on dit,
Il lui dit, dis-moi, si tu es tellement fort et tu connais les réponses de toutes les questions qu'il y a dans la Torah, comment ça se fait que tu as fait l'idolâtrie? Ménaché, on sait qu'il a fait une idolâtrie, c'était un des plus grands Réchaïm mécréants qu'on a eu dans l'histoire des rois juifs. On ne va pas rentrer dans les détails qu'il a créé à tel point qu'il haïssait Dieu. Il a créé une statue à 4 visages. Il a fait rentrer au Beth Amikdash et il a dit à Dieu, tu n'as pas le choix, tu es obligé de regarder ma statue de n'importe quel côté, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, n'importe où. Tellement il était mécréant. Alors il lui a dit, Rav Ashi, si tu connais toutes les réponses, comment ça se fait que tu as fait l'idolâtrie? Si tu connais la réponse de la chala aussi, comment ça se fait que tu as fait l'idolâtrie? Il lui a répondu, il lui a dit, Ménaché, si tu aurais vécu dans ma génération à moi, crois-moi que tu aurais levé ta robe pour courir très vite, parce qu'à l'époque, ils ne portaient pas encore des pantalons. Ils avaient une tunique longue comme ça, et pour courir, on a du mal à courir. Alors il lui a dit, si tu aurais vu qu'à mon époque, le Yetzer Hara, les mauvais penchants, il était tellement fort que crois-moi, toi, tu n'aurais pas tenu. Il a dit à Rav Ashi, tu aurais levé ta tunique pour courir très très vite pour aller faire l'idolâtrie. Alors pourquoi tu me reproches que j'ai fait l'idolâtrie? Il a dit, moi à mon époque, j'ai été faire l'idolâtrie, mais je marchais doucement. Je n'ai pas couru comme toi, tu aurais couru. Jusqu'ici, c'est la Gemara. C'est une Gemara très connue, vous pouvez la voir. Seulement, cette Gemara, elle est un peu étonnante. Pourquoi Rav Ashi lui dit, si tu sais où on coupe la chala, pourquoi tu as fait le veau d'or? Ménaché, il a fait beaucoup de péchés, il n'a pas fait que le veau d'or. Pourquoi Rav Ashi, il lui a mis un lien entre la chala et le veau d'or? Pourquoi il les a mis côte à côte? Pourquoi il lui a posé la question entre la chala et le veau d'or? Rav Steinman Shlita répond comme ça. Il dit, Rav Ashi pose la question à Ménaché. Il faut voir dans les mots comment il lui dit. Il lui dit comme ça. Pourquoi tu as fait le veau d'or? Et Ménaché, il lui répond, est-ce que tu sais où on coupe la chala? C'est-à-dire que il y a un lien entre la chala et l'idolâtrie. Il y a un lien entre la chala et l'idolâtrie. Chazal disent comme ça. Tout celui qui ne prélève pas la chala, c'est comme s'il fait l'idolâtrie. Une femme ou un homme qui ont la possibilité de prélever la chala, mais ils ne veulent pas prélever la chala, c'est comme s'ils ont fait l'idolâtrie. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, dis-moi, si toi tu ne sais pas où on coupe la chala, alors comment ça se fait? Si toi tu sais où on coupe la chala, alors comment tu as fait l'idolâtrie? C'est-à-dire qu'il y a un lien entre ces deux-là, comme ça il dit Rav Steinman. Venez, on va continuer la réponse. Rav Steinman dit qu'Akadosh Baruch Hu aime chaque chose qui est premier. Chaque chose qui est premier, Akadosh Baruch Hu il aime. Et c'est pour ça on donne les prémices. Les prémices on donne à Akadosh Baruch Hu à Shavuot, c'est les premiers fruits. Dès qu'ils poussent, on prend un ruban rouge, on les entoure. Et à Shavuot, on ramène Bikurim, on ramène à Kadosh Baruch Hu les premiers fruits, on ramène le premier-né devant le Kohen, on ramène Peter Chamor, l'âne qui est le premier-né, âne aussi. On peut donner, on ne va pas rentrer maintenant dans les détails pour Caïnan, c'était une reconnaissance par rapport, une récompense par rapport aux ânes que les Juifs en sortant d'Égypte, ils ont chargé sur eux, mais ce n'est pas le moment. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mitzvot que c'est promis à Kadosh Baruch Hu, il préfère, il aime. Akadosh Baruch Hu, il aime tout ce qui est premier. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron du monde. Et comme Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron du monde, c'est lui qui a le droit tout ce qui est premier. Que ce soit Bechor, que ce soit quoi que ce soit, Akadosh Baruch Hu, c'est le premier. Venons, on va prendre un exemple sur les sacrifices qu'ils ont fait Caïn et Abel. D'accord, Caïn, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté son sacrifice. Pourquoi? Parce que Caïn, c'est marqué dans la Gemara, hein, Caïn, il a donné à Akadosh Baruch Hu Saïf. C'est quoi Saïf? Il n'a pas donné des premiers, il a donné des derniers.
Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté à cause de ça. Moi, j'aime tout ce qui est premier. Moi, je veux que tu me donnes tout ce qui est premier. Comme Caïn, il n'a pas donné ce qui est premier, parce qu'il a dit, je suis le premier-né, alors le monde m'appartient, c'est moi que j'ai travaillé, c'est moi que j'ai fabriqué, c'est moi que j'ai créé, c'est moi que j'ai fait, moi. Toi, tu es rien, toi. C'est Akadosh Baruch Hu qui est tout. Alors Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté. Mais, par contre, Hevel, qu'il a compris que le monde appartient, et le patron de ce monde-là, et le roi de ce monde-là, c'est Akadosh Baruch Hu, alors lui, on doit lui donner tout ce qui est premier, et lui, il a donné à Akadosh Baruch Hu tout ce qui était premier, chez lui, il a donné à Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a accepté le sacrifice de Hevel et pas de Caïn. Rav Steinman Shlita dit, ici on apprend que tout ce qui est premier, Akadosh Baruch Hu, il préfère. Tous les brachot qu'on fait, ils ont 9 mots. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu an netilat yadayim. Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu an netilat yadayim. Pardon. Baruch Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu an netilat yadayim. Il y a 9. Mais si vous prenez Amotzi lechem min haaretz, il y a 10. Comment ça se fait que toutes les bénédictions, il y a 9 mots, et il y a une seule bénédiction qui y a 10 mots? Pourquoi? Alors on dit parce que dans le pain, et aussi pardon, quand on prend le pain, la pâte, ou quand on prélève la challah, c'est bien de la prélever avec 10 doigts, pas avec une seule main, avec les 10 doigts. Et quand on attrape le pain pour faire Amotzi lechem min haaretz, on attrape le pain avec les 2 mains. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 doigts. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 mitzvot jusqu'à qu'on arrive à cette mitzvah de challah. Alors c'est pour ça qu'on attrape avec 10, et c'est avec les 10 doigts, avec les 2 mains, et c'est pour ça aussi il y a 10 mots dans la bracha de Hamotzi. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 mitzvot, la dernière mitzvah qu'on fait avant de faire cuire le pain, c'est prélever la challah. Alors on apprend d'ici, Rav Steinman dit, tout celui qui prélève pour Akadosh Baruch Hu tout ce qui est premier, c'est comme s'il annule la Avodah Zara. Et tout celui qui fait comme Caïn, il donne à Akadosh Baruch Hu mina saif, saif c'est-à-dire de la fin, c'est comme si qu'il a fait l'idolâtrie. Pourquoi? C'est comme qu'il a fait l'idolâtrie, c'est lui qui donne tout ce qui est dernier, parce que l'homme il pense comme Caïn il pensait, c'est ma force, c'est moi-même, c'est ma sagesse, c'est mon intelligence, c'est moi que j'ai fait, c'est moi que j'ai créé, c'est moi que... Alors Akadosh Baruch Hu dit, bon, si c'est comme ça, que c'est toi, c'est une idolâtrie. Tu n'as pas le droit de penser comme ça, c'est l'idolâtrie, c'est Avodah Zara. Tu dois dire toujours que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a fait, c'est lui qui l'a fait, et c'est lui qui y fera. Dans le Midrash, c'est marqué, grâce à 3 choses, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Il y a 3 choses qui, grâce à eux, Akadosh Baruch Hu, il a été convaincu de créer le monde. Et ces 3 choses, on les appelle Reshit. On les appelle les premiers, les débuts. C'est quoi? Reshit Bikurim. C'est pour la mitzvah des Bikurim, des prémices. Alors on les appelle Reshit. Deuxième, Reshit Arisotechem. Comme c'est marqué dans la paracha chez nous, Reshit Arisotechem Chala Tarimo. C'est-à-dire prélever la chala. Et troisième chose, Trumot et Maasrot. Tous les Trumot et Maasrot qui ont fait, comme c'est marqué Reshit de Ganecha. Il y a un livre qui s'appelle Sefer HaChinuch. Là-bas, il rapporte tous les mitzvot. Il les développe, il les explique. Dans la mitzvah 18, Chai, la vie. Dans la mitzvah, la vie, il marque là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner cette mitzvah qui est importante de prélever. De prélever. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu nous a donné cette mitzvah de prélever pour montrer au monde entier, à tout le monde, que ce soit collectif, au monde entier, ou individuel, à chacun, personnellement, qu'il apprend et qu'il sache qu'il n'y a rien dans ce monde qui t'appartient. Tout ce qui t'arrive, c'est grâce à la bonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui l'a voulu te donner. Mais il n'y a rien qui t'appartient, ou il n'y a rien qui vient à toi, ou grâce à ta sagesse, ou à ton travail. Et c'est pour cela, tout de suite, dès que tu reçois quelque chose, tu dois prélever et donner à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire au moment que tu prélèves la chala, au moment que tu donnes à Kadosh Baruch Hu la chala,
tu reconnais qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le premier, c'est lui le dernier, c'est lui qui fait, c'est lui qui a fait, c'est lui qui fera, et tout il lui appartient. D'accord? Dans Midrash Rabbah, c'est marqué que au moment que Sarah Imenu, elle était vivante, il y avait un nuage sur sa tente. Et grâce à ce nuage, Akadosh Baruch Hu, il lui a ramené la bracha dans sa patte. Et aussi, il a ramené une bénédiction que la bougie qu'elle allumait vendredi soir pour Shabbat, il restait allumé pendant toute la semaine jusqu'à vendredi d'après. Comme ça c'est marqué dans le Midrash. Quand on dit dans le Midrash qu'elle avait la bracha dans son pain, c'est grâce à quoi qu'elle a eu la bracha dans son pain? C'était grâce à ce que Sarah, elle prélevait la chala. Sarah, c'était la première au monde qu'elle faisait la mitzvah de prélever la chala. Alors le Midrash dit, d'ici on apprend qu'une femme, qu'elle prélève la chala, elle ramène l'abondance, la parnassa, elle ramène beaucoup de bonnes choses chez elle à la maison. Au moment que Sarah elle est morte, il y a Rivka qui est venue. Et Yitzhak, il a fait rentrer Rivka dans la tente de sa mère à partir de quel moment? Pas tout de suite, parce qu'il ne la connaissait pas bien encore, Rivka. Mais au moment qu'il a vu que Rivka, elle fait comme sa mère, Kotsa chalata betahara, elle prélevait la chala, Kotsa isata betahara, miyad evia oela Sarah imon. À partir du moment qu'il a vu que Sarah, elle fait la mitzvah de prélever la chala dans la pureté, et aussi comme il faut, et comme sa mère elle faisait, alors là il a dit, je peux la faire rentrer dans la tente de ma mère, il l'a fait rentrer dans la tente de sa mère, et là, le nuage est revenu, et la bracha elle est revenue, et la bougie elle est restée allumée de vendredi à vendredi. On dit que faire la mitzvah d'Afrashat Chala, ça porte bonheur pour beaucoup de choses. Comme on a dit tout à l'heure, on a dit que ça ramène la bracha, la santé, la réussite, la parnassa, l'abondance. Et surtout, ça apporte aussi Shlom Bayit. Pourquoi Shlom Bayit? Quel rapport il y a à Frashat Chala et Shlom Bayit? Alors on dit comme ça, parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme exactement comme la femme, elle fait la Chala. On a dit au début du cours qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme exactement comme la femme, elle prélève la Chala. Il a pris la terre des quatre coins du monde, il a mis de l'eau, il a pétri, il a créé l'homme. La femme, elle fait la même chose, elle prend la farine, elle met de l'eau, et elle fait la Chala. Et après, elle prélève la chala. Akadosh Baruch Hu, il a créé tous les animaux, il a prélevé de chaque animal un peu, il a créé Adam Arishon. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il dit à Adam, Ata kadosh kemo achala, toi tu es saint comme la chala elle est sainte. Mais le problème que Chava elle est venue et elle a fait faire que Adam fasse le péché, alors elle a rendu impure la chala. Elle a rendu impure la chala du monde. Qui c'est la chala du monde? C'est Adam Arishon. C'est-à-dire, Adam Arishon, on l'a appelé chala parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a prélevé de tous les animaux, comme on fait à Frashat Chala. Et elle a éteint la flamme qu'Adam il avait en lui, c'est la mort. Elle a ramené la mort dans le monde. Et c'est pour ça elle allume les bougies vendredi soir. Le serpent, il a dit à Chava, mange de l'arbre de la connaissance, n'aie pas peur. Tu sais pourquoi Dieu t'a interdit, il vous a interdit de manger de l'arbre de la connaissance? C'est simple. Parce que de l'arbre de la connaissance, Dieu il a mangé, et suite à ça, Dieu il a créé le monde. Il lui a fait croire qu'avant Dieu, l'arbre de la connaissance il a existé, et après Dieu, Chas v'Shalom, il a été créé, et après que Dieu il a été créé, il a mangé de l'arbre de la connaissance, et suite qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance, il a créé le monde. Alors le serpent il a dit à Chava, mange de l'arbre de la connaissance, comme ça, vi'item ke Elohim. Vous allez devenir comme Dieu. Vous allez devenir comme Dieu. Dieu vous a interdit parce qu'il a peur que vous allez devenir comme lui. Comme ça, c'est Avodah Zarah, qu'est-ce qu'il lui a dit? Vraiment, c'était Avodah Zarah. Le Zohar HaKadosh dit comme ça. Qu'au moment que l'homme, il a mangé, il a fait le péché. Et autour de ce péché-là qu'Adam, il a fait, qu'il a mangé, il y a 3 péchés qu'il a fait, que c'est les péchés les plus graves qu'il y a dans la Torah. Avodah Zarah,
l'idolâtrie, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Ou comment on voit, Gemara Shabbat Kuf Memvav, c'est marqué là-bas que Chava il a dit Anachash Eshiani va Ochal, c'est-à-dire qu'il s'est accouplé avec moi, il s'est marié avec moi. Et au moment qu'il s'est accouplé avec moi, avec elle, il lui a fait rentrer l'impureté dans son corps. D'accord? Et suite à ça, il y a la mort qui est venue au monde. Alors ça, c'est Shfichut Damim. Shfichut Damim. Après, on voit la Avodah Zara, l'idolâtrie. C'est marqué dans Gemara Sanhedrin que Adam Arishon, Adam, il a tout nié de la création du monde, que Dieu il a créé le monde. Comment? En ayant d'accord de manger ce fruit-là, il a nié que Dieu était en premier et que c'est lui qui a créé le monde. Pourquoi? Parce que lui, il a écouté ce que le serpent a dit à Chava. Il a dit à Chava que l'arbre était là, Dieu après il a été créé, il a mangé de cet arbre-là, et après il a créé le monde. C'est Avodah Zara. Adam il a cru, et c'est pour ça qu'il a mangé. Alors il a fait Avodah Zara. Alors on voit que ils ont fait ici l'adultère aussi. Ils ont fait l'adultère ici aussi. Que le serpent il s'est accouplé avec elle. Après on voit l'assassinat. Que suite à ça, Adam il a apporté la mort dans le monde. Et après l'idolâtrie, parce qu'il a mangé, il a fait en sorte que qu'est-ce qu'il a dit le serpent, c'était vrai. Il a nié qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui le premier et c'est lui le dernier. Alors c'est pour ça on dit que Aya Kofer Ba'ikar, c'est une sorte d'idolâtrie. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à la femme ces 3 mitzvot pour réparer les 3 péchés. Quelle mitzvah il a donné à la femme? Nida, la pureté familiale. Pourquoi? Parce qu'elle a dit que le serpent il s'est accouplé avec moi. La deuxième mitzvah, les bougies des Shabbat. Pourquoi? Parce qu'elle a éteint la bougie du monde, c'est-à-dire elle a ramené la mort sur Adam, alors elle doit rallumer la lumière du monde. Et la troisième chose, l'idolâtrie. Comment la femme elle répare l'idolâtrie? En prélevant la chala. Tout ça c'est la réponse de Rav Steinman concernant la question qu'on a dit tout à l'heure. Et maintenant c'est pour ça, tout est clair pourquoi il y a Frachat Chala, la parachat de Chala et la parachat de Avodah Zara côte à côte. C'est-à-dire, j'ai fait un résumé de notre parachat. Il y a les explorateurs, parce qu'ils ont fait la Shonara à Kadosh Baruch Hu, ils les tuent dans les déserts. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une idolâtrie. Quelle idolâtrie? Ils ont dit, vous n'allez pas rentrer en Israël, alors c'est pas la peine à prendre des halakha de prélever la chala. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il se venge des péchés de Vaudor. C'est-à-dire qu'ils sont comparables maintenant. Le péché de Vaudor, c'est comparable avec le péché des explorateurs. Pourquoi? Parce qu'en niant que les Juifs ils vont rentrer en Eretz Israël, ils ont voulu annuler Afrashat Chala. Et on a dit c'est lui qui annule Afrashat Chala, c'est comme s'il fait en sorte que l'idolâtrie existe. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu il les a punis quand ils ont fait ces péchés-là, ces péchés. La paracha aussi, elle finit avec Avodah Zara. Pourquoi Avodah Zara? Pour dire qu'il fait aussi la Avodah Zara avec Chala. Kadosh Baruch Hu dit qu'il faut réparer tous les péchés qu'ils ont fait là-bas, le Vaudor, qu'ils ont fait le Lashon Hara, qu'ils ont ramené la mort dans le monde, qu'ils ont fait tous ces péchés-là, avec quoi? Avec Afrashat Chala. Dès que la femme fait la mitzvah d'Afrashat Chala, elle apporte sur elle et sur son mari et sur ses enfants, sur toute sa famille, dans son foyer, une lumière extraordinaire, une abondance qu'on ne peut même pas l'expliquer. Elle ramène dans le monde une reconnaissance qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a fait, c'est lui qui fait, c'est lui qui fera. Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, Shabbat Shalom et Kol Tov.